J'ai eu un petit ennui technique avec mes boots juste avant de commencer cette vidéo. Le mieux, c'est quand même d'avoir un matériel adapté, mais là, ça va aller quand même. Voilà, on ne va pas faire des exercices très compliqués. Donc, on présente l'exercice au cheval. On va bien maintenir le cheval dans le couloir de nos aides pour essayer qu'il ne flotte pas. Donc, au départ, je vous rappelle, dans la détente, déchausser ses étriers pour bien mettre son dos en place, bien étirer sa cuisse, bien la mettre à plat. Ensuite, se mettre debout en tendant ses jambes pour que le cheval ait bien le temps de s'échauffer le dos sans poids sur le dos et que nous on étire bien, voilà, nos jambes. Redescendre en équilibre sans tomber en arrière. On peut s'aider d'une poignée de crin. Voilà, ensuite les petites flexions, les incurvations en avançant sa main sur la rêne du côté où on veut la flexion. Voilà, doucement, on appuie sur la rêne, on ne tire pas. Oui. Voilà. On appuie, on lâche, on appuie, on lâche. Dès que le cheval ouvre la bouche, alors à ce moment-là, on cède. Et puis après, accélérer, ralentir, enfin rééquilibrer, redonner de l'amplitude, remettre sur les hanches au galop. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont chauds. On commence le petit exercice et on va le débuter. Donc, là, on ne va pas décider d'un contrat de foulée, on va aller dans le galop dans lequel j'étais. Bien vérifier qu'il réponde à ma jambe droite et à ma jambe gauche. C'est le cas. Il répond un peu moins à la gauche, donc je le touche un peu plus fort une fois. Mais je ne reste pas longtemps. Voilà. Il faut qu'il soit réceptif à mes deux jambes de la même manière. Et déjà, on va prendre le galop, le laisser s'installer. On va se mettre en équilibre sur ses cuisses. Et on va penser déjà à l'exercice. Bien garder son cheval incurvé. Soutenir sa main intérieure. Déjà regarder où on va. Fermer sa jambe extérieure. Voilà. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et on reste sur le même pied. Incurvé avant de tourner. Fermer sa jambe intérieure à la sangle pour que le cheval ne tombe pas. Et mettre de l'impulsion avec sa jambe extérieure. Vous voyez, ma main intérieure est soutenue dans l'axe épaule-main bouge. Je regarde où je vais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Il a dû un tout petit peu freiner à la fin. Ça, c'est super. Maintenant, on va faire 4 et 3. Toujours la main intérieure soutenue, la main gauche au garrot. Ah, oh là. Le cheval change de pied, il doit rester sur le même pied. Bien faire attention à ses aides extérieures. La jambe gauche doit être reculée. Un, 2, 3, 4. Non, oh, il ne doit pas changer de pied. On recule. Et on recommence. Un, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, il y a toujours un peu envie d'aller sur son antérieur gauche. Hop, on passe au trot, au pas. On laisse souffler. 4 et 3. C'est bien. Laisse se réétirer 2 secondes. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette partie-là,
dans la deuxième partie, quand on demande 3 foulées, il ne faut pas le demander avec ses jambes, il faut le demander avec son intention et ses épaules vers l'avant. Sans aller plus vite que le cheval, l'accompagner à chaque foulée. Allez, on est reparti. Faire la même chose à main gauche. Donc là, on fait 4 et 4. Vous voyez, j'ai dû réagir avec ma jambe extérieure, parce qu'il a failli changer de pied sur le premier passage. Là, on laisse le cheval se redéplier. Et là, on se redresse un peu. Toujours la main intérieure, soutenue dans l'axe épaule-main-bouche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Allez, jambe extérieure, jambe intérieure à la sangle. On va vers l'avant. Laisse redéplier son cheval. Parfait. Ce coup-ci, on fait 4 et 3. Voilà. Bien que le cheval ne s'installe pas dans son système. Il a manqué de changer de pied, on va recommencer. Et il faut qu'il apprenne et qu'il se rappelle que quand on avance les épaules, on accélère et quand on recule, on se rééquilibre. 4. Allez. Voilà, ça c'est très bien. Et on a un curve avant de tourner. Au trot. Et au pas. Très bien. Donc on voit qu'il y a un petit temps de chauffe, aussi bien physique que mental, pour que le cheval se remobilise et devienne perméable. D'où l'intérêt de faire cet exercice régulièrement. Alors cette fois-ci, on va le faire d'une manière un tout petit peu plus dure. Donc on va recommencer 4 et 4. Et ensuite, on va faire 3 et 3. Sans que le cheval change de pied. Allez, on est reparti. Allez. Quatre. 1, 2, 3, 4. Parfait. Incurvé. Jambe intérieure à la sangle. Main soutenue. Jambe extérieure pour donner du train. Voilà, vous remarquerez que je le fais en équilibre, hein, l'exercice. Ah, oh là. Change de pied, ne doit pas changer de pied. Maintenant on fait 3 et 3. Voilà. Super. Et voyez la petite difficulté qu'avait le cheval tout à l'heure, qui était que répondait moins à ma jambe gauche, ben ça s'est répercuté dans la ligne. Allez. Bien reculer la jambe gauche, tendre sa reine droite, gauche. Oh. On se bloque pas là-dessus. On repart à gauche. On va y revenir. Et on fait 4 et 4. Ok. Maintenant, on fait 3 et 4. Ah, c'est un cheval qui ne répond pas suffisamment à la jambe gauche. Oh.
Là, j'y pense un petit peu tard. Maintenant, on fait 3 et 3. Voilà, il faut bien qu'il reste concentré sur le même pied. On le laisse souffler. Ça lui demande un effort physique et un effort mental. Donc l'importance d'aller travailler avec des chevaux dans le rythme du parcours. Et là, on est sur un exercice. Si on peut me remettre ça correctement, s'il vous plaît. La barre. On est dans un exercice qui demande au cheval d'être dans le rythme du parcours. Et celle-là. Et dans le rythme du parcours, il faut que le cheval reste organisé. Tout l'intérêt de cet exercice. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. On y arrivera la prochaine fois. Et en tous les cas, il faut en avoir conscience. Ok. On reprend le galop. Et on refait 3 et 3. Donc bon galop. Allez. Voilà. Bien. Super. Voilà. Et maintenant, on fait 3 et 4. Bon galop. Là, on en profite pour qu'il respire. Là, on se redresse. C'est l'entrée du tournant d'un curve. Oh. Et là, on se redresse. Voilà. On va refaire une fois parce qu'il ne revient pas assez vite. Oh. Encore un jeune cheval. Oh, doucement. Qui oublie de se concentrer. Allez. Oh. Voilà, ça c'est super. Parfait, maintenant on va faire 4 et 3 pour que ce soit plus facile pour lui. Et on avance les épaules. Bien, parfait. Transition au trot. Dans le mouvement en avant. Transition. Dans le mouvement en avant. Bien. On va refaire à main droite. On laisse souffler. Voilà, exercice indispensable. Tant qu'on n'arrive pas là-dessus, c'est pas la peine de sauter haut. Après ce passage, c'est bon pour l'autre. Hein? Et on voit par exemple, avec ce cheval-là, c'est presque plus facile de revenir que d'aller. Donc il faut évidemment pas travailler plus l'un que l'autre, mais il faut travailler toute la gamme. Allez. Parfait. Ce coup-ci, on va faire 3 et 3. Allez.
Parfait. Vous voyez, le fait d'être parti, de ne pas rester bloqué sur le problème. Le cheval visiblement assimilé. Voilà, cette fois-ci, on va faire 3 et 4. Oh, 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 oh. Ouais, bien, on va refaire une fois parce que c'est une erreur de cavalier qui a fait avec ses mains et non pas avec sa barrière de la main. Oh. Encore une fois. Ça vient. On n'arrivait pas à faire tout à l'heure, on y arrive maintenant. Oh, oh. Bien. Parfait. Ce coup-ci, pour que ce soit facile pour lui, on va le faire 4 et 3. Bien, parfait. Et on va le laisser là-dessus pour aujourd'hui. Allez, au trot, bien. On avance. Allez. Et voilà. Ok. Voilà l'exercice. J'aime vous montrer les exercices en réel, sans montage, pour que vous compreniez bien comment on fait avancer le schmilblick. C'est bon, hein? Donc toute l'idée de cette aventure, c'est que on ne persiste pas sur un problème. Si ça ne marche pas à main droite, au bout de 2 fois, au bout de 3 fois, hop, on part à main gauche et on a vu que le cheval avait compris. Voilà, parfait. Donc, à partir de là, on a réussi notre mission. Exercice que vous pouvez faire 2 fois, 3 fois par semaine. Évidemment, plus vous avez de la place entre ici et là-bas, et mieux c'est. Parfait. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt. Merci encore.